Que la paix soit sur vous. C'est une petite vidéo aujourd'hui pour une occasion tout à fait particulière. C'est la journée internationale contre le travail des enfants. Et quand on voit les chiffres, quand on entend ce qui se passe à travers le monde, quand on voit ce qui est en train de se dire ou de ne pas se dire, et le silence qui entoure cette situation, on assiste à la réalité du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et la réalité du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un monde où ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre, que ce soit les réfugiés, que ce soit les migrants, que ce soit ceux qui n'ont pas de droits civils ou de droits citoyens, eh bien, ou qui dont les intérêts ne vont pas faire pression, en l'occurrence, sur des pouvoirs, eh bien, ils sont délaissés pour compte. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où, au nom d'intérêts économiques, de transnationales ou de multinationales ou d'intérêts politiques, que ce soit en Europe, que ce soit dans les pays du Sud, que ce soit en Indonésie, que ce soit en Chine, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis et dans tous les pays européens, nous assistons dans le silence à ce qui est une réalité de l'exploitation quotidienne d'enfants. L'exploitation quotidienne d'enfants qui sont utilisés dans un nouvel esclavage, c'est une réalité, qui sont sous-payés, qui pour certains vont à l'école et travaillent encore par la suite, pour certains ne vont pas à l'école et sont exploités, pour d'autres travaillent près de 17-18 heures par jour, et qui produisent ce que nous allons acheter, en l'occurrence, que ce soit à l'heure où l'on parle beaucoup de football, des chaussures de football, des ballons de football, des habits qui vont revenir moins cher à ceux qui les achètent. Cette réalité-là, elle est quotidienne, sans compter tout ce qui va être l'exploitation des enfants dans tous les autres domaines de l'activité humaine. Et je pense que quand nous sommes citoyens, quand nous sommes des êtres humains, quand nous avons une once d'humanisme, quand nous essayons aussi d'être cohérents avec nos principes, les principes de notre foi, les principes de notre spiritualité ou de nos philosophies respectives, même si personne n'en parle, même si les médias ne le couvrent pas assez, même si, en l'occurrence, aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est un silence coupable, même si au bout du compte il ne reste que cette journée internationale contre le travail des enfants. C'est à nous aussi en tant que citoyens de comprendre pourquoi c'est intolérable, pourquoi ce qui est le droit d'un enfant, c'est le droit à l'éducation, le droit à la maturation, le droit à l'évolution, le droit à la liberté, et puis ensuite de travailler quand il en aura l'âge et non pas sous l'exploitation. Parce qu'ils sont exploités dans le travail, ils sont même exploités dans des situations de guerre où certains gouvernements ont pris des enfants et les ont envoyés à la guerre et à la mort. Même parfois sous des prétextes fallacieux et tellement horribles de justifier ceci parce que leur mort sera leur salut. Même dans la tradition musulmane, on a pu voir ça. Aujourd'hui, il faut véritablement que des voix s'élèvent de femmes et d'hommes que, en pensant à tous ces enfants à travers le monde, et encore une fois, il n'y a pas un pays dans lequel cette réalité n'existe pas, un esclavage moderne et silencieux. Si nous chérissons les droits humains, si nous chérissons la dignité humaine, si à l'heure où certains qui m'écoutent jeûnent parce que c'est le Ramadan, si nous sommes cohérents avec ces principes, eh bien, il faut en dire quelque chose. Le nouvel esclavage moderne, c'est vrai pour des enfants, c'est vrai aussi pour des femmes, c'est vrai aussi pour des pauvres, c'est vrai dans toutes les régions du monde, encore une fois. Et il faut en dire quelque chose, parce que ils n'ont pas d'intérêt à faire prévaloir. Ils n'ont que la dignité humaine qu'ils partagent avec nous, et ce pourrait être nos enfants. Et même si ce ne sont pas les nôtres, ce sont des enfants et ce sont les enfants de cette humanité qui est la nôtre. Il faut en parler, il faut être conscient de cela. Et ça commence par l'information, mais ça commence aussi par ce que l'on achète. Il y a certains produits dont on ferait bien de se poser la question de savoir
comment ils ont été produits, par qui ils ont été produits. Comment est-ce que c'est possible que nous laissions ceci arriver, donc dans ce que l'on achète, dans ce que l'on permet aussi, dans certaines multinationales ou dans certains grands groupes, et ce que aussi nos gouvernements taisent. Alors voilà, c'est aussi un moment de réflexion, parce que en entendant les informations aujourd'hui, en entendant ce qui se dit et ce qui ne se dit pas, ben ça fait peur. Notre humanité, elle est un peu folle. Nous ne sommes pas simplement en crise parce qu'il y a une crise économique, nous ne sommes pas simplement en crise parce qu'il y a une crise du politique, nous ne sommes pas simplement en crise parce qu'il y a une crise du culturel, il y a une profonde crise de l'humain, de l'humanité, de la dignité humaine. Si une humanité traite ainsi ses enfants, c'est qu'elle se traite très mal et sans dignité. C'est aussi à nous d'y penser. Que la paix soit sur vous, dans ce souvenir et dans ce combat aussi.